Les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir le match du Paris Saint-Germain et la victoire 4-0 cet après-midi contre Dijon, on a pu voir qu'il y a des choses qui sont incontournables et que Tuchel ne fait pas. Il a continué, vous avez pu le voir en conférence de presse, à rester sur sa ligne de conduite. Et je suis désolé, ce coach est aveugle. Donc vous avez pu voir la victoire du PSG. On a pu voir en première mi-temps que c'était un petit peu poussif, même si Paris maîtrisait son sujet. Le danger n'arrivait que par Kylian ou par Pablo Sarabia. Au milieu de terrain, Marquinhos n'a pas apporté grand-chose au milieu de terrain, que ce soit au niveau des passes vers l'avant, au niveau de la récupération. C'est vrai, certes, Dijon en face n'a pas été dangereux du tout, mais voilà, on a pu voir quand même qu'après avec l'entrée de Mauro Icardi et de Leandro Paredes, ça a tout changé. On a vu qu'en 4 minutes, tu as marqué 2 buts, tu as fait redescendre Marquinhos dans l'axe, tu as mis Paredes à la place. On a vu que Paredes a cassé les lignes. En 15 minutes, il a fait beaucoup plus que tout ce qu'il a fait depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Icardi, il rentre une occasion, un but. Et on est encore en train de me dire, après le match, il faut mettre quand même Cavani devant. Mais vous n'êtes pas supporter du Paris Saint-Germain. Vous voulez la défaite du Paris Saint-Germain. Donc vous avez pu voir aussi la vidéo de la conférence de presse de Thomas Tuchel. Ça sert à rien, hein. Il veut pas en démordre, il laissera Marquinhos milieu de terrain. Donc là, il paraît y avoir un problème. Après, les pseudo-supporters ou les pseudo-spécialistes, les médias nous disent que Cavani doit être titulaire, mais vous avez vu encore Cavani ce soir. Vous avez vu Cavani contre Amiens. Donc vous voulez un attaquant qui rate des occasions et qui rate des immanquables, parce que sur les 3 occasions qu'il a cet après-midi, il y en a 1 ou 2 qui sont inratables, que même mon arrière-grand-mère aurait mis, que même Choupeau aurait mis, et c'est pas possible. Donc quand tu vois un petit peu les choix de ce soir, les choix du précédent match, à peu de choses près, on sait très bien quelle équipe il va mettre. Et là, ça va poser problème. Et d'après certaines sources, certains médias italiens, Mauro Icardi, dont le contrat était acté depuis même octobre 2019, après une réunion, après le match lors de la défaite contre Reims, avec Neymar et Mbappé, où les 3 prolongations de contrat étaient actées. Là, Mauro Icardi commence à en avoir marre depuis ce clash avec Thomas Tuchel. Il aurait changé d'avis. Il aurait posé comme condition aux dirigeants parisiens et à Leonardo que si ce coach-là était encore là la saison prochaine, lui ne resterait pas au Paris Saint-Germain. Je vous rappelle, Icardi est prêté par l'Inter de Milan au Paris Saint-Germain, mais n'ayez crainte, quoi qu'il en soit, Thomas Tuchel ne sera plus coach du Paris Saint-Germain l'année prochaine. Et en plus, la décision doit être prise par Paris et pas par Mauro Icardi. Donc en plus, l'Inter de Milan ne veut pas que Mauro Icardi aille à la Juve. Donc il n'y a pas de problème, Mauro Icardi restera au Paris Saint-Germain la saison prochaine et sera le remplaçant de Edinson Cavani. Mais moi, je ne comprends pas Thomas Tuchel et je ne vous comprends pas, vous. En tout cas, pour moi, il y a 90% de cons et 10% d'intelligents. Et le problème, c'est que les 10% de cons croient qu'ils sont dans les 90%, les 10% intelligents croient qu'ils sont dans les 90% de cons, ou les 90% de cons croient qu'ils sont dans les 10% intelligents, excusez-moi. C'est pas possible. Tu n'as pas le droit de pas mettre Mauro Icardi en attaque contre Borussia Dortmund. En quelle langue il va falloir que je le dise? Cavani n'est pas à droite devant le but. Alors certes, il peut peut-être apporter d'autres choses, que ce soit sur ses accélérations, que ce soit son travail défensif, qui peut tourner autour des défenses et tout ça, mais quand tu as Neymar, Mbappé, Di Maria, Sarabia, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Paris Saint-Germain a besoin d'un serial buteur, d'un tueur devant les cages. Et on l'a avec Mauro Icardi. Et je le répète, Mauro Icardi n'est pas en manque de confiance. Mauro Icardi a marqué 2 buts lors des 4 derniers matchs, a encore marqué ce soir. À chaque fois qu'il a une occasion, qu'il a un caviar, il marque. Il n'est pas en manque de confiance, il est en manque de ballon. Et quand est-ce que vous allez le comprendre? Quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux? Icardi doit être titulaire contre le Borussia Dortmund. Je suis désolé. Paredes doit être titulaire au milieu de terrain, à tous les matchs maintenant. Il a prouvé que c'est l'homme qui va te qualifier. Leandro Paredes, à ce niveau-là, même si c'est que contre Dijon, il a prouvé, là, en 25 minutes, en 15 minutes même, qu'il était indéniablement l'homme qu'il nous faut pour ce match retour. Et il va prouver à tous ces merdes de milieu de terrain, là, qui nous cassent les couilles depuis quelques semaines, que c'est lui, l'homme qu'il nous faut. Et c'est peut-être lui la recrue de l'hiver. C'est peut-être lui la recrue de l'hiver. Parce que depuis le match contre Montpellier, il avait aligné 4 matchs très très corrects, très très bons. Et il l'a remis sur le banc. Pourquoi on le sait pas? Parce qu'il ne l'aime pas. Parce que c'est un choix de Antero Henrique l'été dernier et pas de lui.
Est-ce qu'il va faire payer à Leandro Paredes le recrutement de Enrique? C'est possible. Et vous vous rendez compte, peut-être que Tuchel, ce qu'il n'arrive pas à supporter, c'est qu'imaginons qu'ils mettent Paredes titulaire, et que Paredes est la clé du match pour battre le Borussia Dortmund. Et admettons que le Paris Saint-Germain se qualifie contre le Borussia Dortmund avec un match exceptionnel de Paredes, ça veut dire que lui aura eu tort de ne pas lui avoir fait confiance, et que Antero Henrique avait eu raison de le recruter. Et alors, franchement, pense à ton équipe au lieu de faire des trucs d'égo là. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Bref, donc voilà, maintenant on sait à peu près l'équipe qui va mettre contre le Borussia Dortmund. Hein. Mais dites-moi en commentaire, je suis désolé, Mauro Icardi doit être titulaire à la place de Cavani. Avec tout le respect que j'ai pour Edinson Cavani, il doit être titulaire. Attendez, là on a tout ce qu'il faut maintenant. Marquinhos doit être en défense centrale. Vous avez vu Marquinhos comment, quand il est redescendu, le milieu de terrain, comment il s'est élargi. Il a été beaucoup plus performant. Draxler, après l'entrée de Paredes, a été mis en confiance. Puis la passe de Paredes sur le premier but, c'est exceptionnel. La passe pour Draxler après, elle est exceptionnelle. Il a cassé les lignes. Il a cassé les marches comme Samuel Umtiti, mais en 10 fois meilleur. En 10 fois meilleur. Et Paredes, pour moi, est vraiment primordial pour ce match. Donc voilà. Après, il a été en conférence de presse. Alors après, hier, il nous a expliqué que Kwasi, il fallait peut-être le préparer à qu'il soit prêt au milieu de terrain, et là il te le met en défense centrale, même s'il a été bon en défense centrale. Marquinhos là il le met milieu de terrain, donc il va jouer avec Marquinhos au milieu de terrain, mais il dit tout et son contraire ce coach. Il sait même plus ce qu'il dit, il est complètement perdu. Donc à un moment donné là, va falloir se réveiller mec, hein. Pas besoin d'avoir été diplômé d'entraîneur de football pour savoir que il y a des choix vraiment qui sont clairs sur cette équipe qui doit être alignée contre Dortmund. Voilà, parce que encore une fois, Verratti était suspendu ce soir et il te met encore Paredes sur le banc. C'est pas possible, il y a un problème. Donc voilà. Donc là, on va vous mettre un petit peu l'équipe que Tuchel devrait mettre contre Dortmund. Ça va s'approcher vraiment, hein, parce que là, vraiment, là, on le sait. On a pu voir avec cette conférence de presse. Écoutez bien la conférence de presse. Donc voilà, pas de surprise. Hein. Ce sera Navas dans les buts. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Après, Bernat, ça va être à gauche, hein, normal. Kurzawa, il va rentrer à la maison. Si Bernat se blesse pas, bien sûr, il va nous mettre Kehrer à droite. Bon, Kehrer, hein. C'est vrai que c'était tellement faible en face qu'on ne peut pas vraiment juger son match. Dans l'axe, alors c'est simple, hein, il va mettre Kipembe, ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr. Et on aurait pu penser que Diallo pourrait peut-être jouer aujourd'hui. Et il aurait pu le mettre contre Dortmund, mais il va mettre Kwasi, je pense. Parce que s'il a mis Kwasi dans l'axe aujourd'hui, je pense que c'est pour le préparer pour Lyon. Et je pense que Kwasi sera en défense centrale. Parce que c'est vrai que Diallo, il est blessé de longue date et il va falloir vraiment du rythme pour ce match pour qu'il soit prêt. Donc voilà. À 100%, ce sera cette défense-là. Hein. Donc Kehrer à droite, Bernat à gauche, Kipembe, Kwasi en charnière centrale. Malheureusement, pas de Marquinhos en défense centrale parce qu'il persiste avec lui au milieu de terrain. Thiago Silva blessé. Donc voilà. Milieu de terrain. Ah, là maintenant, ça devient intéressant. Marco Verratti, suspendu. Herrera, forfait. Donc, comme il a pu nous le dire en conférence de presse, Marquis sera là. Et maintenant, à savoir, qui sera à côté de lui? Idrissa Gueye ou Leandro Paredes? Donc moi, c'est simple, hein, je n'ai rien contre Gueye, même s'il a été un peu mieux ce soir. Je continue à dire que c'est Dijon en face et qu'ils n'ont pas été très dangereux. Ils n'ont rien montré ce soir, donc voilà. Dans l'impact, on ne peut pas juger encore le match de Gueye ce soir. Certes, dans les récupérations, il était un peu mieux, mais voilà. Moi, je pense que l'entrée de Paredes a été vraiment décisive. J'ai peur qu'il mette Gueye. J'ai peur qu'il mette Gueye parce que il met Leandro Paredes, il le fait même pas jouer lors du dernier match. Là, il le fait pas contre Bordeaux, il l'a pas fait jouer. Là, il le fait rentrer 20 minutes. Il mettra Gueye. Il mettra Gueye, mais c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Il faut mettre Paredes. Et je pense que ça va lui faire très mal. Je pense que ça va lui faire très mal. Parce que je pense qu'en vouloir mettre Gueye, moi j'aurais mis Paredes et bien sûr j'aurais mis Paredes et Gueye au milieu de terrain. Et j'aurais mis peut-être Kwasi et Marquinhos dans l'axe. Mais il persiste, voilà. Et je pense que c'est une erreur de ne pas mettre Paredes lors de ce match. Après, peut-être qu'il va changer d'avis. On verra contre Lyon quelle équipe il va aligner. Parce que je pense que l'équipe de Lyon sera l'équipe de Dortmund. Parce que Lyon va vraiment être un vrai test. Lyon est une équipe de Ligue des Champions. Donc c'est vraiment un vrai test. En plus, c'est un match à élimination directe. Comme ce match retour contre Dortmund. Donc à peu de choses près, ce sera l'équipe qui sera alignée contre Lyon. Sera l'équipe contre le Borussia Dortmund. Après, je pense qu'il va repasser en 4-4-2. Hein.
Donc voilà, il va nous remettre Neymar à gauche. Après, on peut se poser la question, est-ce qu'il mettra Sarabia ou Di Maria? Moi, malheureusement, je pense que je sacrifierais Di Maria pour Sarabia, mais je pense qu'il va laisser Di Maria. Il l'a fait sortir alors qu'il pouvait continuer, donc il ne veut pas prendre de risques. Malgré l'efficacité et la grosse qualité de jeu de Sarabia depuis le début 2020, qui est impressionnant, je pense qu'il va rester avec Di Maria, malheureusement, mais je pense qu'il a encore tort là. Parce que même si Di Maria peut te mettre 2-3 caviars, même s'il se bat, je pense que l'apport défensif, parce que je pense que les attaquants vont devoir défendre contre Dortmund, ça va être primordial. Et malheureusement, Di Maria et Neymar, pour défendre, même s'ils ont prouvé qu'ils ont pu le faire par le passé, est-ce qu'ils sont prêts à le faire alors qu'il faut marquer des buts là, il faut marquer. Donc on verra. Puis devant, Mbappé, ça c'est sûr et certain, il n'y a pas de débat. Et après, là, c'est le tournant. Icardi ou Cavani? On sait que, franchement, depuis son arrivée, Thomas Tuchel n'apprécie pas vraiment Edinson Cavani. On peut pas dire qu'il lui ait fait confiance. Au match retour contre United, il l'a fait rentrer à la 90e minute de jeu. Contre Rennes, en finale de Coupe de France, il l'a fait rentrer en prolongation. Là, en première partie de saison, il l'a boycotté. Donc normalement, tu te dis, en plus avec l'efficacité d'Icardi, surtout en première partie de saison, qu'il a marqué 17 buts en 16 matchs, tu te dis, il n'y a plus débat, Mauro Icardi sera l'attaquant. Mais on a vu qu'il y a eu ce clash, que Icardi était mécontent de ne pas être aligné contre le Borussia Dortmund. Apparemment, dans la chambre d'hôtel, les chaises ont volé de partout, il a cassé la télé, il a cassé l'armoire. Le PSG a dû payer les frais d'hôtel, même si c'est rien pour eux. Tuchel n'a pas aimé ça. Est-ce qu'il veut envoyer un message et une sanction à Icardi? Mais bon, je pense que tu devrais plus penser à toi et tu devrais te rendre compte que Icardi est indispensable dans ton équipe. Il l'a encore prouvé aujourd'hui. Malheureusement, j'ai bien peur que rien que pour faire chier Icardi, ils mettent Edinson Cavani. Mais vraiment, à l'heure où on vous parle, on peut pas vraiment savoir s'il va mettre Icardi ou Cavani. Mais moi, je suis désolé, tout entraîneur et toute personne clairvoyant, lucide, logique, objective, dit qu'il faut mettre Icardi en attaque parce que c'est un tueur, c'est un serial buteur et c'est ça qu'il faut au Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain, lors de ce match, doit marquer des buts et ne doit pas bégayer comme Monsieur Cavani le fait depuis quelques matchs, notamment contre Amiens et contre Dijon aujourd'hui où il rate des occasions inratables et ça ne pardonnera pas contre Dortmund alors que Icardi, tu lui donnes un caviar, un ballon, c'est un but et c'est ça qu'il faut. Mais voilà, malheureusement, Monsieur Tuchel, on ne sait pas ce qu'il va mettre, donc on va mettre Icardi ou Cavani. Voilà. Mais franchement, pour moi, cette équipe n'est pas la bonne. Voilà. Je suis désolé, moi je suis pas d'accord. Kerrer à droite, bon, t'auras pas le choix parce que Meunier est blessé, Dagba blessure. Meunier est suspendu, excusez-moi, et Dagba blessure. À gauche, Bernat, c'est obligatoire. Navas dans les buts, c'est obligatoire. Kipembe, Kwasi, moi j'aurais mis... vraiment, j'aurais eu les couilles. J'aurais mis Kwasi et Marquinhos. Même si Kipembe a prouvé qu'avec Marquinhos à ses côtés ou Thiago Silva, il était performant. Au milieu de terrain, moi j'aurais mis Gay et Paredes, et pas Marquinhos au milieu de terrain. Et devant, j'aurais mis Neymar, Mbappé, Icardi, et j'aurais mis Sarabia. Mais je pense que ça va être l'équipe de Thomas Tuchel, vu les choix qu'il a fait. Mais on en sera vraiment sûr à 100% mercredi lors du match contre Lyon. Donc voilà. Mais en tout cas, il faudrait aveugle. Et je pense que le gars, son petit ego est en train d'être blessé. Voilà. On met pas Paredes parce que c'est pas son choix, il l'aime pas, c'est un choix Antero Henrique et le gars veut rester dans sa ligne de conduite, faire le têtu et dire que non, moi je préfère Marquinhos au milieu de terrain, comme ça il a eu cet éclair de génie quand il est arrivé et si ça passe, il aurait eu raison. Mais je pense qu'il faut mettre Paredes au milieu de terrain. Pareil pour Icardi, depuis le clash, les cartes sont rejouées et rien que pour faire chez Icardi, il veut mettre Cavani. Donc Icardi, là, ça pose problème parce que le gars aurait fait après le match contre Dortmund, il y aurait eu une réunion avec Leonardo, machin, tout ça. Il aurait dit que moi, si ce coach il reste là, je me casse l'année prochaine. Leonardo il a dit t'inquiète pas, il partira, il reste 3 mois et après on change d'entraîneur. Massimiliano il va arriver, t'inquiète pas, tu seras le 9 du Paris Saint-Germain lors des 5 prochaines années. Voilà, ça c'est sûr. Donc n'ayez crainte, il restera au Paris Saint-Germain parce que tout le monde sait que dans 3 mois c'est terminé. Mais voilà, je pense que c'est pas la bonne équipe qui doit être alignée au Paris Saint-Germain. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la composition de Thomas Tuchel. Est-ce que pour vous Marquinhos doit redescendre dans l'axe? Est-ce que Paredes doit être aligné au milieu de terrain? Kwasi ou Kipembe dans l'axe? Dites-moi ce que vous choisirez. Est-ce qu'il a tort de mettre Kwasi Kipembe? Est-ce qu'il faudrait mettre Kipembe Marquinhos ou Kwasi Marquinhos? Et devant Icardi ou Cavani? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je pense que ceux qui disent Cavani,
bah, ils ne comprennent rien au football. Di Maria, Neymar sur le côté et Mbappé devant. Voilà. Puis moi, je ferai ma compo pour voir qu'est-ce que je mettrai vraiment. Je vous le ferai à 3-4 jours avant le match. Voilà les postons. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tous ces choix que devrait faire Thomas Tuchel lors de Dortmund. Et toujours avec des analyses pertinentes, analytiques. Vraiment, c'est un plaisir de vous lire. Voilà les postos. Donc voilà pour cette vidéo. Donc dites-moi en commentaire. Likez s'il vous plaît les postos. Likez. C'est très important pour moi s'il vous plaît. Donc ça coûte rien. C'est vrai que des fois on fait des 5000, 10 000 vues. Il n'y a que 200 likes. Ça coûte rien de liker les postos. Juste un petit encouragement. Voilà. Donc c'est gratuit. Hein. Vous inquiétez pas, c'est gratuit de liker, de mettre un petit pouce bleu. Commentez, partagez. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Abonnez-vous. Activez la petite cloche pour les notifications. On nous rejoint sur nos réseaux sociaux qui sont en description, ainsi que sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don comme vous voulez. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et allez Paris. Tchuss.